Bonjour Claire, je suis hyper contente de te recevoir là dans ce moment chez les Paulettes Imparfaites. Vraiment, comme je te l'ai dit, très très honorée que tu aies accepté cette invitation. Alors aujourd'hui, j'avais envie de passer ce moment avec toi pour tout simplement faire plus connaissance avec toi, découvrir un peu plus qui tu es, ton parcours, ce que tu as vécu. Je vais te laisser te présenter un petit peu plus après si tu es OK. Mmh. Mais voilà, tu es spécialiste en burn-out, coach en burn-out pour les femmes. Voilà. Mmh. Donc, chez les Paulettes, on parle aux mamans, mais toi, tu t'adresses aux femmes de manière générale. Et tu accompagnes les femmes aussi, du coup, à sortir du burn-out. Et moi, j'avais très à cœur de pouvoir t'inviter chez les Paulettes parce que ce que j'aime chez toi, en tout cas, et je tenais à te le dire publiquement, c'était déjà ta gentillesse. Tu es quelqu'un d'une profonde gentillesse. On a eu l'occasion de se côtoyer dans d'autres sphères. Et moi, j'ai très touchée par ça, ta douceur. Et puis, ben, en fait, tu as un cœur énorme pour les femmes qui sont dans l'épuisement psychique. Et parce que tu connais ça, tu es aussi passée par là. Et moi, ce cœur, il me touche. Et du coup, j'ai envie que bah, les mamans d'épaulettes imparfaites puissent te découvrir. Parce que je pense qu'elles ont tout intérêt aujourd'hui à réussir à mettre des mots sur ce que c'est le burn-out. Peut-être à découvrir des pistes de bah, comment on fait quand on est en burn-out, comment on fait pour repérer qu'on est en burn-out, comment on fait pour en sortir. Donc, on va peut-être parler de tout ça ensemble. Mmh. Mais voilà, donc merci Claire, en tout cas, d'être là. Et beh, merci à toi, Géraldine. Effectivement, j'ai sauté sur l'occasion parce que moi aussi, j'adore ce que tu fais. Donc, à notre Oh. manière, on aide, pas mal de personnes. Donc moi, effectivement, je suis coach en burn-out féminin et j'accompagne, tous les jours, en fait, des femmes en souffrance à retrouver de l'énergie, de l'estime de soi et de l'éclairage, professionnel. Voilà, Mm. j'ai effectivement, moi, connu ce burn-out il y a maintenant 3 ans et demi, pratiquement 4 ans. En fait, pour t'expliquer la petite histoire, j'étais auparavant, responsable assurance qualité dans une très grosse, structure, cosmétique de luxe. Voilà, j'ai fait, toute ma carrière en fait comme dans la qualité, en industrie. Voilà, j'adorais les produits cosmétiques. Ouais. Et puis, vlagada, un jour, j'ai pas pu me lever. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. En Yes. fait, est-ce que tu veux déjà que je te parle des signes annonciateurs que j'ai pas Ah pu, bah vas-y. Ah ouais, 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 parce que ouais, vraiment, c'est du jour au lendemain, ouais, tu pouvais plus bouger. Ok, je donc pouvais du plus coup, il bouger, y a des choses qui voilà. sont nées là. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'avais senti, peut-être, 6 mois auparavant, bon, j'étais toujours, depuis des années dans un stress chronique. Voilà, Mm. je me mettais la rate au courbouillon, j'étais, ultra investie, voilà, très pro, très bosseuse, le bon petit soldat. Ouais. Ouais. Et tout ça, en fait, fait que on m'a confié, de nombreux projets. Et puis, voilà, le stress chronique est arrivé, j'ai commencé à avoir de très gros vertiges, en fait, que j'ai pas écoutés. Ok. Des vertiges vestibulaires, des maux de nuque, mais surtout des vertiges. Et puis, je dirais que dans les 6 derniers mois, en fait, ça s'est, amplifié dans le sens où, j'ai, commencé à avoir des gros problèmes de sommeil. Voilà, le plus gros problème, en fait, c'est que je me Mm. réveillais à 4 heures du matin. Ça, c'est vraiment un signe qu'il faut vraiment écouter, en tout cas. Ouais. Lever 4 heures du matin, impossibilité de se rendormir et puis qu'est-ce que je faisais? Ben je travaillais. Hop, donc j'avais rien compris à l'affaire, donc c'est un enchaînement, en fait, donc Mais c'est terrible parce que là, je me vois là. Moi, je me vois là, tu vois, à 4 heures du matin. aïe, 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 attention Géraldine. Ok, ok, j'ai compris. Donc voilà, donc il est hors de Ouais. question de se remettre, voilà, on expliquera un petit peu comment peut-être des pépites pour se sortir de ça, en fait, de ce Ouais. cycle du sommeil. Mais voilà, moi je me réveillais, je me remettais à travailler, j'allais au travail derrière, je menais des réunions, et puis j'ai commencé, donc les autres signes en fait, c'est, la concentration. Impossibilité par moment, je me retrouvais face à mon ordinateur avec des crises d'angoisse, vraiment. Mm. Mm. De la tachycardie, je me retrouvais, à plus savoir comment gérer les choses. En fait, j'avais une to-do list à rallonge. Alors, bien sûr, on me disait autour de moi: «Oh bah, fais l'urgent, l'important, gère tes priorités», tout ça. Tout était au même niveau. Impossibilité totale vraiment de discerner, ce qui est urgent, pas urgent, ma priorité. Enfin, Mm. je m'oubliais littéralement. Je dirais qu'un signe que j'ai pas écouté, en fait, c'est mon changement de comportement aussi. Tu vois, par exemple, tout ce qui me faisait plaisir, Ouais. eh bien, ne me faisait plus plaisir. Mm. J'adore, organiser des voyages,
pour ma Ouais, petite famille. ouais. Et là, les vacances, prochaines, je n vraiment plus d'inspiration du tout et puis pas du tout envie de les organiser. C'était du jamais vu. Donc Mais il y je avait me plus suis d'envie, quoi? Plus de désir? Ouais, plus de plaisir du tout. Plus de plaisir, voilà, il y avait toujours, le boulot dans ma tête, le hamster qui tournait, constamment. Voilà, les 6 derniers mois, c'était ça, en fait. Donc j'ai tenu et puis il y a un moment donné, en fait, matin, je me suis vraiment réveillée, et je me suis dit: «Non, beh, là, je peux plus, je suis au max». Donc en fait, je me suis tournée vers mon mari. Je lui ai dit: «Beh, écoute, là, je peux plus» et j'avais besoin de son autorisation presque pour m'arrêter, en Ouais, fait. ouais, Et il m'a dit: «Mais non, mais tu restes, c'est bon quoi, t'arrêtes, voilà, tu te stoppes». Donc déjà d'avoir eu le feu vert un petit peu de mon mari, ça m'a réconfortée. oui, Je me suis arrêtée pour t'expliquer un petit peu ma je me suis arrêtée, 8 mois, voilà. ouais. Pendant ces 8 Est-ce mois, que moi je peux te ouais, demander du coup, tu t'es arrêtée, c'est-à-dire que comment tu as fait? Tu es allée chez le médecin et puis tu ouais, lui as dit: «Là, je suis au bout» et c'est lui qui t'a arrêtée ou ouais, ouais, comment ouais. tu as repéré que il fallait que tu t'arrêtes et combien de temps? Bah, alors c'est lui, hein, au départ, en fait, les arrêts maladie sont de 15 jours, hein, parce que forcément aussi, selon le médecin, on a tendance à te donner tout de suite des antidépresseurs, des anxiolytiques, donc Ouais. pour que ça fasse effet et puis, pour qu'il, puisse te surveiller aussi, hein, puisque tous les 15 Mmh. jours, en fait, ils ont besoin d'avoir une vue sur toi. Et puis Mmh. j'avais des idées noires, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que en fait, Ah ouais. plusieurs fois, quand je rentrais du travail, j'avais envie de m'envoyer dans le fossé. Donc et heureusement pour moi, en fait, je voyais le visage de mes enfants. Ça m'a rattrapée plusieurs fois, franchement. Waouh, waouh. Donc en racontant ça à mon médecin, tu penses bien que là, il m'a dit: «Non mais là, vous êtes en burn-out sévère, voire même en dépression», parce que quand tu as des idées noires, on peut croire aussi que c'est une dépression. Donc voilà, arrête 15 jours, renouveler et puis en fait, je pense que ça a commencé à aller un petit peu mieux au bout de 2 mois, voilà. Au bout de 2 D'accord. mois, j'avais retrouvé un petit peu d'énergie, et en fait, du coup, bon, on a continué les arrêts maladie, mais au bout de 2 mois, j'ai eu envie de trouver, quelqu'un pour m'aider, voilà. J'avais pas trouvé de psychiatre, j'avais pas trouvé de psychologue. Je suis allée dans un salon du bien-être, tout simplement et je suis Mmh. tombée sur une coach. Je connaissais pas du tout le coaching, vraiment, absolument pas. J'ai eu une super accroche avec elle et en fait, surtout, j'avais envie de répondre à cette question, «Mais qu'est-ce que je vais faire demain?» parce que je me sentais pas capable de retourner au travail, dans cette société. Enfin, je me sentais très mal, je me voyais pas du tout y revenir, nœud à l'estomac, enfin, un gros sentiment aussi, faut se le dire, hein, quand on est en burn-out, de culpabilité de lâcher tout comme ça. Ah ouais, ouais. Ouais, de tout lâcher, de laisser, ses collègues se débrouiller avec ces dossiers. Donc il y a un gros sentiment de culpabilité. On n'est pas habitué, parce qu'on est des femmes qui travaillent, énormément, à se mettre en arrêt maladie. Donc c'est tout nouveau pour nous. Mmh. Voilà, on a toujours été ultra bosseuses. Pour nous, l'arrêt maladie, c'est pas bien, c'est Ouais, mal, ouais. c'est les feignants qui se mettent en arrêt maladie, ça va pas du tout avec notre manière de fonctionner. Donc une fois que tu as accepté ça, déjà cette phase que j'appelle, un peu le déni en fait, d'accepter ce terme de burn-out, d'accepter que ça va être long parce que tout le monde te dit: «Ça va être long». Et puis, donc j'ai rencontré cette coach et plutôt que de travailler sur mon éclairage professionnel, hein, parce que c'était pour ça en fait finalement que j'étais allée vers elle, on a travaillé sur la confiance en soi. Et Mmh. ça, c'est un point majeur en fait, parce que là, en fait, on est complètement ras des pâquerettes, au niveau estime de soi. Je faisais pas le distinguo d'ailleurs entre l'estime de soi, la confiance en soi. Pour moi, ça me parlait pas, c'était du chinois. J'ai bien compris ce que c'était la différence, franchement. Hem OK. et derrière, en fait, voilà, j'ai fait 6-7 séances de coaching et tout de suite, ça a été révélateur. Premièrement, j'ai à la fois trouvé, la méthode hyper rapide, transformatrice. Vraiment, je me suis sentie bien, de mieux en mieux et puis, j'ai eu un goût aussi pour le coaching à travers, moi-même en l'ayant, voilà, connu de près. Ouais. Waouh! Je te raconte un petit peu brièvement la suite. Voilà, après derrière, j'ai enchaîné avec un bilan de compétences, qui m'a été financé en fait par mon ancien employeur parce qu'ils étaient vraiment, je pense, très, peinés
de ce qui m'arrivait. Vraiment, comme je te le disais, j'étais appréciée, bon petit soldat, enfin voilà. Et donc, ils m'ont payé un bilan de compétences. Il s'est avéré pendant le bilan de compétences que bah, j'étais plus du tout attirée par des produits cosmétiques, mais plutôt par l'humain. Voilà, ça aussi, c'est OK. transformateur. On a vraiment besoin derrière un burn-out de trouver du sens à sa vie. Mais ça s'est pas arrêté là puisque j'étais tellement amoureuse de mon ancien employeur que j'ai voulu y retourner. Les OK. mêmes causes, j'y suis retournée, j'avais besoin de ça pour passer, voilà, pour comprendre. J'y suis retournée, au bout de 6 mois, les mêmes causes, les mêmes effets, je suis retournée en burn-out, voilà. Et là, je me Waouh! suis dit: «OK». Donc pour moi, j'avais quand même identifié avec ce bilan de compétences un plan B de coaching. C'est comme ça que je me suis formée au coaching et après, bah, ma voie était, toute tracée en tout Bah cas, ouais, bah ouais. et que le sujet me tenait à cœur, vraiment à cœur. Waouh! Mmh. Waouh, bah, dis donc, mais quel parcours! C'est incroyable. Donc du coup, il y a eu à un moment donné cette rechute, mais Mmh. qui du coup, qu'est-ce qui fait que du coup, à un moment donné, tu t'es dit: «En fait, là, c'est stop. J'arrête là, en fait, chez cet employeur-là», quand bien Ouais. même il y avait tout ce que tu aimais, qu'est-ce qui t'a permis de prendre cette décision? Bah, en fait, déjà j'avais capté qu'il n'était plus possible pour moi, tu vois, d'être avec des gens toxiques. Parce qu'il y avait Ah. aussi de ça. Je me suis Mmh. rendu compte, voilà, j'avais, des soucis aussi avec ma hiérarchie et donc à partir de là, je me suis dit: «Waouh, il y a des trucs», tu sais, ça me redonnait des boutons, en fait. Vraiment, je le sentais enfin, c'était épidermique. Je ne supportais plus qu'on me donne, «des ordres» entre guillemets, ou comment dire? Des images, négatives sur moi. Enfin, c'était, Mmh. voilà, ça me replongeait, en fait. Mmh. Donc et puis la pression, je me suis aperçue aussi, tu vois, même 6 mois en mi-temps thérapeutique, je supportais plus du tout la pression. Mmh. Je revoyais aussi, bah, le sommeil que j'avais récupéré, en fait, c'était de 8 mois, était, vraiment, bon, alors qu'en y retournant, bah, ça y est, ça reprenait. Le sommeil reprenait, Mmh. le petit hamster et cetera, et pourtant j'étais que toutes les matinées au boulot. Donc je me suis dit: «Non mais là, tu as testé, il y a quelque chose qui ne te convient plus». Donc vraiment, il faut absolument que tu inverses la tendance et bah, c'est plus pour toi, quoi. C'est plus OK. pour toi. Mmh. Waouh, waouh, c'est hyper courageux comme décision. Mmh. Vraiment, parce que du coup, ça faisait combien d'années que tu étais impliquée là, dans ce boulot? Cette, entreprise, j'ai passé 11 ans, voilà. Et 11 avant, ans, voilà, 11 ans dans cette entreprise. Et OK. franchement, je vois encore, enfin, j'en parle souvent parce que c'est des pépites. C'est une société qui est magnifique sur le plan humain. Je peux, enfin, vraiment, je peux même pas la citer, voilà, mais en tout OK. cas, elle a quand même une bonne, politique humaine, Ouais. mais voilà, elle ne me convenait plus. OK. Je pense qu'à un moment donné, en fait, dans le burn-out, il y a un écart de valeur, il y a un écart de Mmh. sens, en fait. Ouais. Ouais. C'est une vraie crise identitaire, je le dis Mmh. souvent, parce que en fait, bah, petit 1, je pense que moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai pris de la distance par rapport à ma maison intérieure, tu vois? Vraiment, la Ouais. maison intérieure, là, moi, je ne la connaissais plus. Qui Ouais. était Claire? Quelles étaient, justement ses valeurs, mes qualités, mes compétences de savoir-faire, de savoir-être? Je ne la connaissais plus. Je ne savais plus Mmh. qui elle était, quel était son plaisir, voilà, qu'est-ce Ouais. qui donc il a fallu vraiment, dans ces étapes de reconstruction, je dis souvent que le burn-out, pour moi, il y a 4 marches à gravir. La première marche, c'est celle qu'on a déjà parlé là, c'est la marche du déni. Mmh. La deuxième marche, c'est la marche de l'énergie. C'est clair, au départ, on a besoin de regagner de l'énergie. Ouais. La troisième marche, c'est la marche du «Qui suis-je?», qui je suis en dehors du travail, Mmh. Ouais. la confiance en soi et qui je veux devenir. Mmh. Et enfin, la quatrième marche, c'est l'éclairage professionnel. Et ouais, qui est en lien avec le qui je veux devenir et du coup, ça se matérialise concrètement après, parce que j'imagine que, et puis peut-être tu le vois du coup avec les femmes que tu accompagnes, en fait, il y a une reconversion professionnelle qui arrive derrière la plupart du temps? Alors, oui et non. En fait, une fois qu'elles ont bien, comment dire? Monté cette fameuse troisième marche-là, peut-être qu'elles peuvent se dire il y a plusieurs options qui s'offrent à elles, en fait. Soit, elles aiment encore intimement leur métier, tu Mmh. vois?
Ah ouais. Elles s'aperçoivent que: «Ah ouais, mais ce qui m'est tombé dessus là, c'est en rapport avec l'organisation générale, mais Mmh. j'aime fondamentalement mon métier». Ouais. Donc Ouais. soit elles ont l'opportunité de le refaire à la même place, Mmh. et ça, faut être vachement ouvert, enfin voilà, faut avoir un bon employeur pour pouvoir, te réincorporer, Ouais. accompagner en fait ce que tu viens de vivre, Mmh. hem, ou bien elles le font ailleurs. Mmh. Ou bien elles ont complètement un projet de rupture, un petit peu comme le mien, mais qui est pas Mmh. vraiment une rupture, en fait. Parce que Mmh. finalement, il y a toujours un fil conducteur, et même si on se reconvertit, finalement, on a des appétences par rapport à des sujets, et on a aussi, des compétences que l'on a eues toute notre vie, en fait. Mmh. Ouais. Donc forcément, on Tout les à fait. remet dans cette nouvelle entreprise. Voilà. Mmh. Mmh. D'accord, OK. Alors du coup, tout à l'heure quand tu partageais ton parcours, et ces premiers signes, il y a une question, qui m'est venue que je me suis demandé, c'est est-ce qu'il y a un terrain favorable au burn-out? Dans le sens, est-ce qu'il y a un type de personnalité? Est-ce qu'il y a des enfin les circonstances, oui, on a bien compris, mais tu vois, dans le type de peut-être de tempérament, de femme, de personnalité, est-ce qu'il y a un terreau qui fait qu'on est le genre de personne susceptible pour faire des burn-out à faire des Ah, burn-out? bah, c'est sûr que vraiment il y a un portrait robot, hein, qu'on cite souvent. Ah OK. Déjà ouais, 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 il y a vraiment un portrait robot de l'ultra travailleuse, ça c'est clair. Elles sont toutes ultra travailleuses, Mmh. super investies Mmh. dans le travail. La valeur travail, déjà, D'accord. a une énorme importance, tu vois? Ouais, Et ouais. c'est aussi, quelque chose que j'ai, refondu moi dans la traversée de mon burn-out. C'est-à-dire que tu vois, sur la pyramide finalement, des priorités, le travail, moi, il me définissait, en fait. Ah oui. Voilà, le travail était très important, il Mmh. me définissait, c'était, voilà. Le deuxième point, c'était la famille, et le troisième point, c'était moi. Mais moi, en Mmh. fait, quand tu me dis moi, c'est qui, quoi, en fait? Mmh. Et Mmh. donc j'ai inversé, la tendance. Donc je dirais qu'en fait, voilà, la le port pour revenir, sur le portrait robot, je dirais que c'est une femme, gentille, en fait, mais la bonne gentille. Ah La ouais. bonne gentille, qui aime les autres, voilà, très empathique, qui va Ouais. passer du temps, en fait, avec les autres, qui va justement pas donner de limites Mmh. aux autres, qui, voilà, et qui, à un moment donné, bah, s'oublie totalement, est totalement tournée vers les autres. Le moi n'existe plus, il y a une abnégation, complète, du moi, et pour un peu qu'en fait, tu sois dans un travail, où, je pense notamment à des secteurs d'activité en fait, avec qui, j'ai beaucoup de clients de ces secteurs-là, les aidants, les banques en fait, où là il y a énormément de personnes en souffrance dans les banques, parce que en fait, il y a des valeurs aussi intérieures, hein, qu'elles ne connaissent peut-être pas, mais à un moment donné, il y a une abnégation totale. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas dire vraiment les choses, donc il y a une sorte de mensonge, tu vois? Et donc elle s'éloigne complètement d'elle. Ouais. OK, waouh, OK, OK. Tu parlais du sommeil tout à l'heure Mmh. et tu disais que du coup, toi, pendant une période, tu as perdu le sommeil, tu travaillais à 4 heures du mat, tu te mettais à travailler. Ouais. Et du coup, est-ce que tu aurais, des tips là à nous partager sur comment, gérer cette période et comment peut-être arriver à retrouver ce sommeil qui nous manque à un moment donné? Ouais. Bah, déjà, quand on a basculé dans un circuit comme ça, en fait, de se lever à 4 heures du matin, je pense il y a une reprogrammation du cerveau, à faire. Et donc, pour ça, moi, je dirais qu'il y a 2 choses. Il y a à la fois la sophrologie qui peut t'aider, en Ouais. fait. Donc c'est-à-dire, tu te lèves à 4 heures du matin, et il faut que tu, fasses de la respiration carrée, tu vois ce que je veux dire, Ouais, hein? ouais. Respiration carrée, où il y a plein d'autres types de sophrologie. Mmh. Et le deuxième point aussi, qui peut, te servir, c'est la méditation. C'est-à-dire Mmh. que plutôt que d'aller te plonger, dans tes et de travailler, bah, c'est Ouais. plutôt, de mettre ses écouteurs, de se prendre une bonne petite méditation. Je cite souvent Cédric Michel, ça c'est, voilà, sur YouTube, parce que vraiment il m'a énormément OK. servi. Qu'est-ce que j'ai pu l'écouter, Cédric! OK. Petite dédicace. Voilà, et donc en fait, tu du coup, tu t'apaises.
ce Ouais. qui te permet de redormir et plus tu en feras en fait, même pas seulement à 4 heures du matin, mais plus tu en feras, dans la journée, des petites, de la sophrologie, et de la méditation, plus Ouais. tu quand même voilà, tu vas reprendre de la zénitude Mmh. et rebasculer et te reprogrammer justement pour avoir une nuit complète, en fait. OK, ouais, d'accord. Donc du coup, au final, l'idée, c'est de pas d'attendre forcément que le sommeil arrive, mais si on est réveillé, ben, pas attendre dans son lit juste, mais aller, choper ses C'est écouteurs ça. et puis, Ouais, 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 ouais. Tout de suite se mettre à faire de la sophro ou de la ouais. méditation, Ouais, OK. ça aide beaucoup. Mais il faut pas, faire qu'à 4 heures du matin, quoi. Idéalement, en fait, il faut le faire, la journée et je dirais même aussi, voilà, ce qu'on oublie, aussi, hein, ce que moi, j'ai oublié, mais c'est de faire des pauses. Bah, ouais. Voilà, Ouais. des pauses. Parce que quand on est sur un sujet, bah, on est dedans et puis on va absolument le finir et Mmh. donc on va s'enchaîner peut-être 4 heures de concentration Mmh. alors que, bah, il est mieux, de voilà, de faire une petite pause d'1/4 d'heure, mais au minimum toutes les 1 heure et demie Mmh. et je dirais d'être vraiment, concentré sur l'instant présent. Ça, c'est important parce que même pendant cette pause, il faut, vraiment, savourer son café, savourer sa madeleine, Mmh. aller regarder un petit peu dehors, prendre le soleil, hem, voilà, vraiment casser en fait et pas forcément revenir sur le même dossier derrière. Parce que ça, on Mmh. sait que la concentration, sur un même sujet, en fait, elle est limitée, donc 1 heure et demie, c'est bien suffisant. Ouais. Switcher et revenir un petit peu plus tard, ouais. D'accord, ouais. Alors je sais que toi, tu as un beau jardin, que tu aimes beaucoup. Et du coup, quelle place il a eu ce jardin-là dans ta reconstruction et dans voilà, dans ton parcours? Ah bah, juste énorme parce qu'en fait, dans la semaine qui a suivi ce jour de l'impact, hein, comme je l'appelle souvent, et bien, j'avais un arbuste, un conifère et je l'ai taillé pendant presque une semaine, voilà, peut-être 4 heures par jour, hein. Donc là, je savais pas que voilà, Mmh. mais en tout cas, j'étais, à la nature, et dans la nature Ouais, ouais, et je l'ai taillé à la japonaise, en fait. Donc voilà, j'ai regardé un tuto dessus. Donc ça, c'était un premier échappatoire pour me faire penser à autre chose et baisser, mon petit hamster qui tournait ouais. profondément dans ma tête, mais aussi, je me suis remise à peindre parce que ça aussi, c'était un plaisir que j'avais complètement oublié. Voilà et j'ai commencé à refaire des tableaux Ouais. et j'étais très heureuse de moi parce que, bah, personne m'arrêtait, personne me jugeait. J'étais, voilà, je m'écoutais. Je Waouh. m'écoutais depuis bien longtemps, je ne m'écoutais plus. Waouh. Donc et je pense que ça aussi, en parlant de petites pépites qui sont très importantes, je dis toujours de faire des activités récréatives. Vraiment, comme les enfants en fait, tu vois? Leur C'est ça. pause, leur récréation, Ouais. bah, nous, Ouais, il nous faut des pauses, récréatives aussi. Ouais, ouais. On s'amuse, on prend du plaisir, on se détend, c'est ça, hein? ouais, exactement, Ouais. exactement. Puis on Ouais, crée aussi, on crée à travers ces choses-là et tu ouais. vois? Souvent, moi j'ai des femmes qui se disent non créatives parce qu'elles se disent, «Mais non, mais la ce qui est créatif, c'est l'artistique». Voilà et au contraire, on peut, tout à fait, avoir des récréations, et voilà, par l'écriture, par le dessin, par le découpage, Ouais. et ça, en fait, on crée à travers ça. Mmh. C'est ça, oui, et puis il y a pas besoin d'être doué ou d'avoir du talent. Mmh. Mais en fait, d'ailleurs, moi, c'est un truc, auquel je me suis remise, j'ai acheté un tableau de ces types numéro d'art là, avec Mmh. les petits numéros à peindre. Je ne sais absolument pas peindre de moi-même. Ouais, J'avoue que les fois où je m'y mets, je ressors de là comme si j'avais fait, 1 heure de méditation, quoi. ouais. Ça il y a un côté extrêmement relaxant, en fait, Mmh et de mh. connexion au moment présent, à ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on C'est ressent. ça. Ouais, Hem Et du coup, ouais. tu parlais des enfants, Claire, et donc du coup, je sais que toi, tu as des enfants, Mmh. qui du coup, sont grands maintenant quand même. Ouais. Ils ont 16 et quel âge? 21 ans, ouais, ouais. Ouais, 16 et 21 ans, OK. Et du coup, est-ce que tu serais d'accord de parler un petit peu de, bah, tes enfants là-dedans? Comment ils ont vécu tout ça? Que quand ils ont vu leur maman qui pouvait plus se lever un matin, comment voilà, quelle place eux, ils ont pris là-dedans? Comment ils ont vécu ça? Comment toi tu as géré ça avec eux? Ouais. Petit homme, j'ai pas caché, en fait. Ouais.
J'ai été très limpide en fait sur, voilà, je suis pas bien, ils m'ont vu dans mon lit, ils m'ont vu que je n'allais pas au travail, hein, et j'ai été assez, limpide sur le fait que j'étais en arrêt maladie. Burn-out, ça ne leur disait rien. Maintenant, tu penses bien qu'ils savent Ouais. très bien ce que c'est. Mais voilà, c'était ass enfin voilà, le burn-out, c'est pas facile parce qu'en fait, on a des dommages assez collatéraux. Ouais. Nous-mêmes, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas comment, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Là, il y a plus rien qui réagit, il y a plus de connexion, et donc c'est pas forcément facile d'en parler aux autres, Mmh. de leur exprimer, voilà, nos peurs, nos stress, enfin nos montées d'angoisse et cetera. Mmh. Donc j'ai pas tout raconté à mes enfants, mais je leur ai dit: «Voilà, je passe une période, pas simple. Je vais vous demander de m'aider. Voilà, je vais vous demander de m'aider, c'est-à-dire, faire à manger, vider le lave-vaisselle», tu vois? J'ai établi des listes, voilà, je leur ai dispatché les Ouais, choses, je leur ai dit: «Non maman, elle peut enfin je peux pas quoi, je peux pas». ouais, ouais. Donc en fait, hem mon mari aussi a été, mais d'une Oui, aide, bah oui. juste énorme, juste Mmh. énorme. Donc mais en fait, on n'ose pas, déléguer, et je pense Mmh. que ça aussi, ça aide pas. Ouais. Ouais. Ouais, c'est juste, ouais. Ouais, OK. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à une maman qui, quand elle t'a entendu là au début, sur les premiers signes, elle se dit: «Ouh là 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 là, j'ai l'impression qu'elle parle de moi». Qu'est-ce Mmh qu'on peut lui donner comme conseil pour éviter justement que ça aille jusqu'à craquer et à plus pouvoir se lever le matin? mh. Ouais, je pense que vraiment, il faut se réserver du temps pour soi. Ouais. Voilà, se renoter, se faire sa petite liste des petits plaisirs. Mmh. Vraiment, je dis souvent aussi de faire une liste des petits plaisirs en basse énergie et des petits plaisirs en haute énergie. Et donc de venir piocher, de se faire son scan le matin, de se dire: «Bah, là aujourd'hui, là je le sens pas du tout, je vais faire le minimum syndical». Oui. C'est aussi apprendre, à ralentir, vraiment à ralentir, et surtout, je pense d'en parler. Parce que moi, ce que j'ai pas fait non Ah plus, ouais. c'est d'en parler, mais très tardivement, en fait. Je me suis pas fait, super aider. J'ai été voir une hypnothérapeute, c'est elle qui m'avait déjà posé un mot dessus, hein, sur le burn-out. Mais, j'ai pas continué parce qu'elle m'avait dit un gros mot là. Elle Ouais. m'avait dit: «Non, il est hors de question». Ça fait Enfin, je la peur, ouais. croyais pas. Ouais, ouais, Je la ouais. croyais pas. Et donc, je pense, voilà, si votre plaisir, c'est, d'être avec, des copines, voilà, aller prendre un café, aller prendre l'air, enfin, octroyez-vous, en fait, des temps de pause. Vraiment des temps de pause, des temps pour souffler. Ne pas forcément faire, du sport, très fort, très fortement. Mmh. C'est assez déconseillé, tu vois, d'aller, à part si vraiment, tu sens que c'est du plaisir, mais sinon, justement, on est en basse énergie, et Ouais, là, faut pas trop tirer non plus, sur la corde pendant ce moment-là. ouais, ouais. Voilà, mais qualité de sommeil, Mmh. qualité de temps de pause, dans la journée, et puis vraiment, prendre du temps pour soi, vraiment Mmh. s'octroyer du temps. Et Mmh. pour toi, l'arrêt de travail, du coup, il devrait arriver à quel moment? Mais c'est pas facile. C'est pas Ouais, facile de prendre cette décision. c'est ça, hein. Ouais. Ouais, c'est pas simple. Moi, je te dirais bien effectivement, de s'arrêter, au plus vite quand, justement tout ce que j'ai pu citer là. Mmh. Il faudrait pouvoir s'arrêter, mais, Mmh. prendre cette décision, elle est pas facile. Elle est Ouais, pas facile. ouais, Je sais OK. pas en fait, d'ailleurs, moi si on m'avait dit, hein, «Arrête-toi», je sais pas si j'aurais écouté en fait. Il aurait Mmh. vraiment fallu, mon médecin, qui me dise, vraiment, «Non mais là je vous», c'est un ordre en fait. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, exact. Ouais, Qui te laisse pas le choix. qui me laisse pas le choix quoi. Mmh. Donc avant d'en arriver là, on a encore un moyen de s'en sortir. Hem, Après je dis pas, hein, il y a un moment donné, si vraiment il y a plus de sommeil, et que c'est vraiment très fort, que comme je l'ai décrit, je pense que là, il faut vraiment faire le nécessaire. Ouais. Parce que c'est un mal pour un bien, en fait. S'arrêter, c'est prendre de la Mmh. distance par rapport à la situation, Mmh. et c'est pour mieux repartir, voilà. Ouais, Plus on ouais. s'arrête vite, de toute façon, on dit souvent que le burn-out, le temps, en fait, de rétablissement, il est,
presque à l'équivalence du temps où on a subi ce stress chronique et on a tiré. Donc si ça fait 10 ans que que tu tires et que, bah, ça va être très, très long. Alors que si ça fait une période de 6 mois où tu sens que tu es pas bien, voilà, tu peux Mmh. t'en remettre beaucoup plus, facilement et rebondir et repartir. Mmh. Ouais, OK, OK, d'accord. Et je sais que, tu vois, chez les Paulettes, il y a notamment, des mamans qui, du coup, ben, au niveau professionnel, vivent des situations qui sont très tendues et sont en épuisement au niveau professionnel, mais Mmh. idem à la maison. Tu vois? Avec, bah, aujourd'hui, on différencie un peu ça, le burn-out professionnel et le burn-out maternel, où, bah, du coup, le la sphère de la maison est sujette aussi à épuisement avec la gestion des enfants, du quotidien, les multiples casquettes, des mamans. Et j'ai Mmh. déjà rencontré des mamans qui me disaient: «Mais moi, en fait, je sais que là, le médecin veut que je m'arrête au niveau professionnel, mais Mmh. c'est l'angoisse, quoi». Parce que moi, du coup, je vais me retrouver, 24/24 à la maison, avec tout ce qu'il y a à faire dans la maison et cette croyance que, du coup, si je suis à la maison, il va falloir que, je fasse tout ce que j'avais jamais eu le temps de faire, tu Mmh. vois? Qu'est-ce Mmh. que si tu avais une femme là qui te dirait ça, qu'est-ce que tu pourrais lui répondre? Ben non, parce qu'en fait, l'arrêt maladie, il est aussi pour à la maison, en fait, hein. Ah, C'est-à-dire qu'on bascule pas, femme au foyer, voilà, complètement. On n'est pas là pour être, pour basculer, en totale, femme au foyer et c'est ça, en fait. Moi, je le dis souvent, hein, à mes clientes, justement, vous n'êtes pas en arrêt maladie pour faire, beh, ouais, les tâches ménagères et cetera. Non, c'est pour vous occuper de vous, vraiment. ouais. Donc, bien sûr qu'il faut les faire, hein, mais bien sûr que vous pouvez aussi les déléguer. Bien sûr que, il y a un minimum, syndical, mais, avant tout, en fait, cet arrêt maladie, il est vraiment là, il n'est pas là par hasard, quoi. Ouais, ouais, et c'est ça et ça s'appelle pas pour rien non plus un arrêt maladie. C'est Mmh. qu'à un moment donné, c'est comme si on était malade et à un moment donné, quand on est malade, on est au fond du lit, on se soigne. Il y a Mmh. aussi ce besoin du coup, quand on est, dans cette situation d'épuisement, quoi. Mmh. Moi, OK. la première ordonnance que je dis, hein, je suis pas médecin, mais la Mmh. première ordonnance que je donne à mes clients qui viennent de tomber en burn-out, c'est, plaisir, plaisir, plaisir. Ton ordonnance Waouh! là, c'est de retrouver du plaisir. Donc tant que tu auras pas trouvé du plaisir, tu n'y retourneras pas, quoi. Waouh! Waouh! C'est génial, c'est un superbe curseur, d'aller chercher, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous donne de la joie, ce qui est nos envies et Mmh, d'aller oser aller s'interroger et oser demander de l'aide pour se reconnecter à ses envies. Ah, mmh. c'est fort. Bah, j'allais te dire, est-ce que tu as un mot de la fin? Mais je trouve que tu viens naturellement de nous le donner là, ce mot, c'est plaisir. Voilà. Ouais. Ben, merci Claire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Est-ce que peut-être tu aurais une actualité dont tu voudrais nous parler? Non, rien de spécial, actuellement, moi je continue toujours à sur les réseaux en tout cas, chaque mois, en fait, on peut recevoir mon petit magazine Burnout Ouais, Perspective, hein, qui donne des pépites aussi, hein, un peu plus par thème. Voilà un petit peu et puis, j'ai aussi mon programme Respire encore, en fait, ouais. qui est basé, justement, sur la reconstruction. Voilà, 4 mois d'accompagnement. Voilà ce que je te dirais Génial. bien. Ouais, trop bien. Et ben du coup, je mettrai les liens là sous la vidéo, comme ça, vous pourrez aller, voir ça. Un grand, grand merci Claire, vraiment. Et à Tu nous as toi. délivré des fantastiques pépites là. Je pense que ça a dû faire écho à pas mal, de femmes qui nous ont écoutées et bah, vraiment, voilà, merci de nous avoir, donné de toi, de ton temps, d'avoir, été authentique sur le sujet et bah, voilà, un grand merci, hein. Merci à toi Géraldine. Bye bye. Ciao.